Bon, alors, c'est certainement un brouillon, ça sera peut-être, si j'arrive à le caler en moins de 20 minutes, ça sera peut-être envoyé sur YouTube. En gros, dans l'idée, c'est définition du président. Porte-parole international. Quand on envoie le président, c'est qu'il y a un autre État qui a dit, par exemple, on veut faire un accord avec vous sur ce sujet. Globalement, la population va se prononcer sur le sujet, les pour, les contre, pourcentage de la population qui accepterait tel point, tel autre point. Alors, plus l'autre envoie de trucs, plus nous on peut s'exprimer correctement. Bref, en gros, là, on va s'exprimer, on va faire une prise de température au niveau de la population de qu'est-ce qu'on pourrait négocier sur le sujet que l'autre pays veut discuter. On envoie le président, il fait un point avec l'autre, nous répond ce qu'il a envie, enfin l'autre président explique ce que lui voudrait du truc. Déjà rien que là, rien que sur ce point, le président peut arriver et dire oui, non sur certains points, enfin c'est jamais un oui, non définitif, mais globalement, l'autre peut se préparer psychologiquement, ils vont discuter de trucs, oui tiens, alors qu'est-ce que tu voudrais sur ce sujet en particulier, bref. Derrière ça, le président revient avec un listing de toutes les propositions, en gros de tout l'échange qui a été fait. La population va prendre 5-6 mois à 2-3 ans pour réfléchir sur les différents sujets. Alors techniquement, on va envoyer le président faire des allers-retours entre temps. Alors techniquement, on n'est pas obligé d'envoyer faire des allers-retours, un coup de téléphone, un visio ou n'importe quoi du genre, ça peut largement faire le taf. Bref, en gros, là, ils vont faire des allers-retours, ils vont discuter du truc, et enfin, en gros, le président va rapporter ce que nous on décide sur les points qui ont été listés. Derrière ça, il y a rediscussion, il y a potentiellement d'autres négociations. À chaque fois, nous, on met, pour chacun des points qui sont abordés, on met ce qu'on accepterait, ce qu'on refuse à 100%, et tout ce qui pourrait être négociable. En gros. Derrière ça, à chaque fois, en gros, les trucs rejetés, soit l'autre il a une autre proposition, tiens, d'accord, vous rejetez ça, mais qu'est-ce que vous pensez de ça, ça nous intéresserait quand même. Donc voilà, on arrive au truc, et à la fin, on fait on accepte tout le monde d'accord. Ça aura potentiellement pris 3 ans de négociation pour être jeté à la poubelle parce qu'on n'est pas d'accord, mais voilà, au moins il y aura eu tentative de négocier le truc. Bref, et derrière ça, si l'autre, si jamais, on peut te faire une proposition, voilà, c'est sur les points qui te semblent importants et sur un truc, nous on peut te proposer ça. Voilà. C'est le plus gentil qu'on peut faire vis-à-vis de ce que toi tu veux. Voilà. Et après ça, l'autre, il accepte, il refuse, voilà, en sachant que nous derrière ça, si jamais on constate qu'il y a une couille dans le potage ou n'importe quoi, on peut le regarder et lui dire. Va faire foutre. Hein, c'est les trucs du contrat, les trucs de l'accord, c'était ça, bref. En dehors de ça, le président est choisi. Alors, je rappelle que moi, le président, il a au minimum un master général. Encore une fois, tu prends les 5 branches, l'administration, la santé, l'écosystème. Quand je dis écosystème, c'est autant de la biologie que de la physique. Écosystème, technologie, et militaire. En sachant que globalement, la licence en militaire, c'est tout ce qui concerne la défense d'un territoire, et le master, c'est tout ce qui concerne l'attaque d'un territoire. Avec, en doctorat, équivalent à... Bref, avec un doctorat, tout ce qui concerne l'infiltration et l'extraction ou exfiltration d'un territoire. En gros, c'est les forces spéciales, le doctorat. Bref, on va l'expliquer comme ça. La licence, c'est police, gendarmerie. Le master, c'est armée, sur les 3 types. Et le doctorat, c'est les forces spéciales. Bref. Donc voilà, il va avoir son master sur les 5 tomes, donc ça veut dire que le mec a strict minimum 25 ans d'études après le bac, en sachant que mon bac il se finit à 21 ans au mieux. Donc du coup voilà, t'as pas de président de moins de 50 ans. Dans l'idée, tu peux pas être président avant d'avoir 50 ans, sauf si t'es vraiment particulièrement bon. En gros, si tu arrives à choper des trucs d'équivalence, ou que tu fais démonstration d'un talent particulier. Bref, et pourquoi? Parce que comme ça, l'individu qui arrive en tant que président, il a des compétences sur tout ce qui concerne l'ensemble de la société. Et du coup, quand il va être choisi sur un programme qu'il aura construit en gros en ayant son master général. Il a une compréhension de l'état du pays, et il a, enfin s'il se présente, c'est qu'il a des solutions à proposer, solutions qui seront approuvées par la population. Donc du coup, lui, ce qu'on fait, c'est que globalement, on lui fait une de Gaultière, il a quasiment tous les pouvoirs, alors encore une fois, à chaque fois, l'Assemblée nationale est toujours là pour servir de contre-pouvoir, et derrière ça, la population, enfin en termes de poids politique, l'Assemblée nationale a un poids politique supérieur au président, il y a aussi l'Assemblée nationale qui est en contact permanent avec la population via les syndicats, via des référendums consultatifs, bref, et derrière ça, il y a la population qui a le poids le plus élevé à niveau référendum. Et en gros, dans l'idée, c'est la population, quand elle lance et fait un référendum sur quelque chose, ça a valeur quasi constitutionnelle. C'est-à-dire que tu as la constitution qui sont les règles qu'on établit, que d'ailleurs la population peut choisir d'intégrer ou non, enfin de modifier ou non. Et derrière ça, juste en dessous de la constitution, tu as le référendum. En gros, voilà, on va mettre les explications pour la population. Tu as le référendum constituant qui a valeur pour modifier la constitution, pour éviter d'avoir à faire des référendums tous les 3 jours sur telle catégorie de sujet. Et derrière ça, tu as les référendums qui ont même valeur que la constitution, c'est juste que c'est la population qui s'exprime juste une fois sur ce truc. En gros, tu as le référendum constituant qui est là pour éviter, encore une fois, de faire appel à la population tous les 2-3 jours. Et tu as le référendum maintenu par la population qui a valeur constituante. C'est-à-dire que c'est le même pouvoir que la constitution, mais juste sur le sujet qui a été abordé. Le projet de loi, l'amendement, n'importe quoi. Bref, mais littéralement d'un point de vue juridique, ça a exactement le même point que la Constitution. Derrière ça, tu as l'Assemblée qui va légiférer en fonction de la Constitution et en fonction des différentes lois. Encore une fois, l'Assemblée, voilà, c'est... Bref, tu as l'Assemblée qui est le poids juste en dessous. Et derrière ça, tu as le groupe présidentiel. Quand je dis le groupe présidentiel, c'est le président et ses ministres, le premier ministre et ses ministres. En sachant que le président et le premier ministre, c'est le premier aux élections et le deuxième aux élections. En gros, tu as 2 programmes. Tu vas voir les différents candidats qui vont se présenter, qui vont mettre leur programme. Tu passes en jugement majoritaire pour les élections présidentielles, au moins pour les 2 élections présidentielles. Tu vas avoir le premier qui va être président, qui va avoir, en gros dans l'idée, c'est au groupe présidentiel, enfin pour le groupe présidentiel, tu vas attribuer un budget, chaque année le groupe présidentiel aura un budget, il y aura les ministres qui seront élus, alors tu auras une sélection des doctorants les plus compétents, alors pour être ministériable, il faut avoir le doctorat dans ton truc, et au moins une licence générale à côté. D'ailleurs pour les députés et compagnie, il faut au moins une licence générale, en gros.
Et techniquement, pour les ministres, plus ils se rapprochent du master général, mieux c'est. Bref, mais en gros, là, c'est tu vas voir, parmi tous les doctorants avec minimum licence générale, tu vas voir ceux qui sont les plus compétents sur les domaines abordés par le président et le Premier ministre, qui vont être qui vont être soumis à élection de la population compétente, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins une licence dans le domaine du ministre qui va être choisi, pour pouvoir comprendre les sujets, au moins les bases de sujets, et cette population va choisir son représentant, en gros, dans l'idée. Et tu vas avoir un ministre, voilà, c'est. Alors s'il faut un ministre de l'économie sur tel sujet, et un autre ministre de l'économie sur tel autre sujet, en gros, s'il faut un ministre de l'économie sur la macroéconomie, et un ministre de l'économie sur la microéconomie, voilà, on liste pour chacun des machins, chacun des points du programme, on liste à quelle compétence ça fait affaire, et on va mettre en élection différentes personnes, différents doctorants avec licence générale minimum, pour épauler le président et le Premier ministre. Pouf, pouf. Et ouais, dans l'idée, on les élit, on leur accorde un budget. On va mettre, par exemple, pour le premier, on va mettre 60% du budget pour le président et 40% du budget du gouvernement pour le Premier ministre. Et dans l'idée, leur seul et unique process, ça va être de mettre en place leur projet. Derrière ça, si jamais on doit avoir des interactions, alors en gros, quand je dis mettre en place, c'est potentiellement aller discuter s'il y a besoin de relations externes au pays, c'est aller discuter. Alors certainement envoyer le ministre des Relations externe pour préparer le truc, ministre de l'économie, ministre de machin, bref, les différents ministres, mais pour la représentation finale, c'est envoyer le président qui lui a son programme, complet, pour aller signer le machin. Bref, encore une fois, à chaque fois, avant qu'on envoie le président, il y a la population qui s'exprime. Bref. Et donc du coup, là, c'est le président ou le Premier ministre. Et dans l'idée, c'est, voilà, on leur accorde le temps qu'il faut, enfin, soit 5 ans, soit 7 ans. Faudra voir, de toute façon, encore une fois, c'est complètement séparé. Bref. Dans l'idée, c'est on les envoie, ils vont signer les accords si jamais il y a besoin de faire appel à telle ressource qui se retrouve qui est à l'étranger pour le projet de l'un des deux. Il y a des négociations qui vont se faire. Si jamais il y a besoin d'ouvrir telle quantité d'usines sur tel différents domaines dans le pays, ou créer des nouvelles liaisons entre deux usines, genre il y a besoin de créer une annexe à telle usine et créer une nouvelle usine pour que les deux puissent communiquer pour pouvoir lancer le projet. Bon voilà, c'est validé. Bref, et l'idée c'est que ça va créer des trucs. Mais pour tout le reste, tout ce qui n'est pas le programme du président pour lequel il a été élu, c'est l'Assemblée nationale qui choisit. Le président, on s'en fout. Voilà, c'est l'Assemblée nationale qui choisit. Il y a un référendum sur à chaque fois qu'il y a un projet de loi. Alors l'idée c'est de faire des gros blocs où on va traiter d'un sujet, on va le traiter en long, en large, en travers, et une fois que c'est traité, techniquement c'est censé tenir 30, 40, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Alors, une fois qu'on a traité le sujet, à moins qu'il y ait une mise à jour technologique ou une nouvelle découverte scientifique, il n'y a plus besoin de revenir dessus. Le seul truc qu'il faudra derrière, ce sera des dérogations accordées ou non en fonction des besoins locaux. On découvre qu'il y a un machin, et 30 ans plus tard, on pensait que dans cette région ça allait bien passer, mais en fait, évolution climatique, ça passe pas si bien, il y a besoin d'une dérogation, il y a besoin d'une réapplication. Il se trouve qu'on a, par exemple, un biotope similaire ailleurs, donc on a un équivalent jurisprudence. Au niveau du projet de loi, dans le projet de loi, ou alors dans les annales du truc, on sait que telle partie de la population avait pensé à tel machin, donc du coup on a des équivalents en gros, là, bref. Voilà, bon, pour retourner sur le président, on lui accorde un budget de X milliards, Premier ministre, on lui accorde un budget de X milliards, et dans l'idée, on le laisse gérer son truc, on le laisse gérer en plein temps son machin, et derrière ça, quand il a fini, soit son truc est complètement fini, et dans ce cas, soit on a peut-être besoin de lui parce que, voilà, et dans ce cas, il garde une fonction de président, mais là, d'entreprise, équivalent Bernard Arnault, mais encore une fois, c'est complètement temporaire, hein, une fois que, alors, soit il a vraiment une vue d'artiste, une vue de truc, et dans ce cas, oui, on va le laisser bosser potentiellement jusqu'à la fin de sa vie, soit il a fini, soit on n'a plus besoin de lui, ça tourne tout seul, et dans ce cas, retraite, vas-y, qu'elle soit, t'es à 3000 balles par mois en retraite, si jamais t'as envie de bosser pour 2-3 trucs à 6000 balles, bref, voilà, merci pour les services rendus, ton nom passe à la postérité. On l'inclut dans un équivalent Panthéon, le truc auquel je pense depuis très longtemps, c'est en gros filtrer le carbone qu'on émet, filtrer si possible une partie du carbone atmosphérique et transformer ça en diamant, faire des plaquettes de diamants sur lesquelles, genre chaque année, tout le carbone qu'on aura capturé, ou une partie, dépendant d'eux, on en fait des plaquettes de diamants, des sphères de diamants, et on met ça sur une forme de Panthéon, de sorte à ce que ça soit accessible, tu vois, c'est genre vraiment marqué de façon définitive. Et du coup, le président, comme il a fini son truc, enfin, à chaque fois, on va voir le truc, bref, et donc l'idée, bref, voilà, en gros, c'est une intégration vraiment définitive, c'est-à-dire que la planète pour exploser, il y a, allez, au moins une chance sur 3, même avec l'explosion de la planète, que la plaquette de diamant survive. Bref, alors c'est du diamant synthétique, mais l'idée, voilà, c'est faire ce genre de truc. Et là, en gros, littéralement, t'as une motivation, littéralement, catégorie, on devient une espèce même tiers que les dinosaures, et il y a une espèce équivalent à nous pour les dinosaures, qui apparaît plus tard, qui tombe sur nos plaquettes de diamants, tu fais partie du machin, tu vois. C'est ce genre de... rappel, c'est pas les tablettes d'argile de l'Antiquité. Déjà, les tablettes d'argile de l'Antiquité, c'est pas mal, là, c'est littéralement des tablettes de diamants. Bref. Et dans l'idée, c'est tu fais le truc en multicouche, bref, voilà, dans l'idée, c'est chaque année, tu fais une tablette de diamants qui résume ce qui s'est passé, qui dit machin a découvert truc, enfin, machin a découvert ça, machin a lancé ce truc, et tu l'écris potentiellement extrêmement petit, hein. C'est potentiellement écrit à l'échelle atomique, tu vois, mais... Voilà. Et comme ça, voilà, ça te donne une motivation, t'es intégré dans le truc de façon définitive. Bref. Mais ouais, la façon dont j'imagine, en gros, ça serait de faire une statue quasiment au niveau art, qu'on fait évoluer de plus en plus. Alors l'idée, ce serait de le faire en matériaux plus ou moins précieux. Et derrière ça, chaque année, tu vois, tu auras une boule ou une plaquette qui apparaîtrait, un cube, n'importe quoi. Bref, une forme de pierre précieuse, dans laquelle il y aurait toute l'histoire de l'année. Et du coup, tu pourrais remonter le truc comme ça, chaque année, tu sors ta loupe, t'accèdes à la statue. De toute façon, le truc est indestructible. Hein. Bref, t'accèdes à la statue, tu sors ta loupe, ton microscope, et tu peux littéralement lire ce qui s'est passé, parce que c'est pas gravé dans le marbre, c'est gravé dans le diamant. En gros. Et en procédant de cette façon, à la fin, le carbone qu'on aura stocké, là il est stocké définitivement, hein, c'est pas comme le bois ou tout ça, où dès que tu détériores un peu le machin, ça retourne dans l'atmosphère, là donc ça va s'élever. C'est beau, c'est joli, tu peux en parler, voilà. Bref, et à moins de faire la même connerie qu'Hidalgo avec la Tour Eiffel, d'ailleurs elle mérite la prison, cette conne, à moins de faire la même chose que pour la Tour Eiffel, globalement, et même là de toute façon, ce serait juste la statue qui sert à intégrer le machin, qui pourrait être détériorée, et encore que si tu le fais en or, c'est impossible à détériorer. Bref, en gros. Ouais, du coup ça passe en moins de 20 minutes, allez, tchuss.